La découverte récente de la série en thérapie nous a donné envie d'un sujet tout en introspection dans Blow Up sur la séance de psychanalyse au cinéma. Car des séances de psychanalyse au cinéma, il y en a. Menées par une psychanalyste, Meryl Streep, dans Petite confidence à ma psy, ou menées par un psychanalyste, Michael Caine, dans Pulsion, Maybe there's something wrong with me. There's nothing wrong with you. hier dans Les mystères d'une âme de Pabst, ou demain dans Mr. Nobody, I'm Dr. Feldheim. des séances assises dans Donnie Darko, I met a new friend. ou allongées dans un divan à Tunis, On pourrait tout avouer dans cette position. des séances aux tonalités plutôt chaudes dans The Canyons de Paul Schrader, Which didn't happen, FYI. ou aux tonalités plus froides dans 2 mois de Cédric Lapiche, Vous êtes sérieux? On va se parler comme ça? menées par des psys très vivants comme Jude Hirsch dans Des gens comme les autres, ou par des psys moins vivants comme Bruce Willis dans Sixième Sens, You have a secret, but you don't want to tell me. des séances à 2 dans Les Infiltrés, Do you lie? à 3 dans Marriage Story, à 4 dans Glass, ou à un peu plus dans Psy, Ce stage de psychothérapie de groupe va durer 3 jours. de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question, avec une précision d'emblée, nous n'évoquerons pas ici l'hôpital ou la clinique psychiatrique, déjà abordé dans un précédent sujet sur l'hôpital au cinéma, donc pas de Vol au-dessus d'un nid de coucou, de Choc Corridor, ni de Shutter Island, non. Nous évoquerons plutôt ici l'intimité du cabinet du psychanalyste, le divan, les silences, la parole. Il y a des règles? Pardon? Un protocole d'action? Ah non, pas a priori. Mais on va en discuter ensemble. Mais avant de commencer la séance, évoquons tout de même les pionniers de la psychanalyse, discipline apparue, rappelons-le, à la fin du XIXe siècle et portée par Sigmund Freud, lequel a été notamment incarné à l'écran par Montgomery Clift dans Freud, Passion secrète de John Huston, qui montre notamment les difficultés rencontrées par Freud au moment de présenter ses découvertes à ses collègues. The gratification he obtained sensitizes the region of his mouth and lips, so that it becomes an erogenous zone. À part ça, plus récemment, dans A Dangerous Method, Viggo Mortensen a incarné un Sigmund Freud entretenant avec son disciple Carl Jung, alias Michael Fassbender, une relation épistolaire plutôt tendue. Your letter cannot be answered. Sinon, n'oublions pas que dans Sherlock Holmes attaque l'Orient Express, le célèbre détective anglais, accro à la drogue et en proie à une certaine paranoïa, se rend à Vienne pour rencontrer un Sigmund Freud, cette fois incarné par Alan Arkin. My name is Sigmund Freud. Sinon, dans Augustine, Alice Winocourt a évoqué une autre figure importante de la psychanalyse, et d'ailleurs antérieure à Freud, le professeur Charcot, ici sous les traits de Vincent Lindon, qui s'est plus spécifiquement concentré sur l'hypnose. Et moi, tu me connais? Oui. Vous êtes Monsieur Charcot. Enfin, n'oublions pas au milieu du XXe siècle, Georges Devereux, fondateur de l'ethnopsychanalyse, que l'on peut voir dans le Jimmy P. d'Arnaud Desplechin, sous les traits de Mathieu Amalric, face à l'Amérindien Benicio del Toro. May I introduce myself? I am the hospital anthropologist. I am interested in Indians. And if you don't mind, I'd like to find out a few things about you. Mais à part ça, eh bien, les séances chez le psychanalyste donc, avec un premier constat, celles-ci ne se déroulent jamais tout à fait comme prévu. Déjà, comme dans le Happiness de Todd Solondz, le psychanalyste pense parfois à toute autre chose. For her to see how boring I am. Gallon of skim milk. Dozen eggs. Et cette distraction du psy, où le patient peut la remarquer, en tous les cas Fanny Ardant, dans La femme d'à côté. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de tuer ma mère. Quoi? Je voulais être certaine que vous m'écoutiez. Sinon, au contraire, dans Harold et Maude, le psychanalyste peut se révéler très concerné et anormalement bavard.
What activity gives you a different sense of enjoyment from the others? What do you find fulfilling? What gives you that special satisfaction? À part ça, une récurrence, souvent, au cinéma, le patient se rend chez un psychanalyste quelque peu forcé et donc réticent au travail d'analyse, comme Jean-Pierre Bacry dans Au bout du compte. Et votre père alors? Non, mon père, ça va. Il est mort en plus, donc... Vous voulez pas m'en parler un peu? Non, non. Et puis l'opposition peut tourner à l'affront et la moquerie, en tous les cas pour Matt Damon face à Robin Williams dans Will Hunting. Do you buy all these books retail or do you send away for like a shrink kit that comes with all these volumes included? Do you like books? À part ça, n'oublions pas un autre exemple fameux de séance contrariée dans Habemus Papam de Nanni Moretti, l'analyse avec le pape au Vatican, difficile, voire impossible. Grazie a tutti. Grazie. C'est qu'on ne compte plus, au cinéma, les séances de psychanalyse incongrues, notamment en raison de patients pas tout à fait comme les autres, comme le mafieux James Gandolfini dans Les Sopranos, mal à l'aise face à la psychanalyste Lorraine Bracco. Une scène qui nous fait penser à Mafia Blues, mais c'est cette fois le psychanalyste Billy Crystal qui est mal à l'aise face au mafieux Robert De Niro. You know me? Yes. No, you don't. Okay. You see my picture in the paper? Yes. No, you didn't. I don't even get the paper. Sinon, tout aussi incongru, le patient peut aussi se révéler chanteur au moment de sortir du cabinet, dans L'amour est une grande aventure de Blake Edwards. Yes, sir! There'll be some changes made. Da-da-da. Ou encore le patient peut se révéler très collant, comme Bill Murray avec Richard Dreyfuss dans Quoi de neuf Bob, et notamment pendant les vacances en famille. Dr. Marvin! Oh, I really appreciate this. Everyone in the car, come on. Enfin, l'incongruité peut aussi venir du psychanalyste, surtout quand celui-ci est joueur, comme Philippe Laudenbach et son fauteuil facétieux derrière le patient Jean-François Galotte dans le court-métrage de Marina Devanne, Psycho. Ah, vous avez bougé. Mais quoi d'autre? Eh bien, la mise en scène de ces séances de psychanalyse est toujours au cinéma la question centrale. Marina Devanne, pour rester dans Psycho, choisit par exemple de multiplier les plans de son patient à l'envers, comme déboussolés, sans dessus-dessous. Il m'a expliqué que j'étais pas adapté. Là où d'autres, comme Nicolas Pariser, dans En thérapie, choisissent de filmer la quasi-entièreté de la séance avec de mêmes valeurs de plan, avant, au moment clé, de changer brusquement de valeur de cadre pour créer le trouble. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il vous comprend? Un peu comme dans Écus, de Sidney Lumet, une multiplication de plans serrés, claustrophobes, puis brusquement, le plan large, pour dire le dérèglement, l'incertitude, l'instabilité. Sinon, dans Harry dans tous ses états, Woody Allen privilégie, lui, le montage très cut, pour dire l'hésitation, le morcellement, la psyché complexe. Tandis que dans Sibylle, Justine Triet tente une métaphore osée, Virginie Efira, psychanalyste fascinée par sa patiente Adèle Exarchopoulos, rend visite à un confrère ami qui la met en garde quant à la distance que doit garder le psychanalyste par rapport à son patient devant un aquarium, et ça a son importance. Non mais tu la rejettes pas, tu l'orientes. Et puis quelques instants plus tard, Virginie Efira, au restaurant, qui n'a pas écouté son confrère et a plongé corps et âme dans la vie tumultueuse de sa patiente, et du coup symboliquement noyée dans l'aquarium. Et puis il y a François Ozon, lequel a fréquemment mis en scène des séances chez le psy, par exemple dans Jeune et Jolie, avec le choix d'inserts, fragments de corps, de paroles et d'identité. Ce que j'aimais, c'était prendre rendez-vous, discuter sur Internet, parler au téléphone. Et puis il y a L'amant double et ses récurrentes visites chez le psy Jérémy Régnier, avec jeu sur le flou. Vous aidez à quoi? Mais aussi recours au split screen, Une jumelle. ou au jeu de miroir. Et puis des décors toujours signifiants, une curieuse porte surdécoupée ici,
un rideau strié là, qui renvoie à la coupe de cheveux inaugurale, et puis évidemment, classique des classiques, l'escalier en plongée, pour dire le trouble identitaire, que l'on a aussi pu voir dans d'autres films déjà cités, par exemple Augustine ou Quoi de neuf Bob. Mais encore, eh bien le psychanalyste au cinéma est souvent impliqué dans des histoires policières. C'est par exemple dans Passage à l'acte, Daniel Auteuil, face à un patient Patrick Timsit qui confesse être passé à l'acte. J'en sais quelque chose. C'est moi qui l'ai tué. Ou c'est dans Mortel Transfert, Jean-Hugues Anglade, psy d'Hélène de Fougerolles, qui s'endort en séance avant de se réveiller en plein cauchemar. Bien, madame. Le psychanalyste se transforme alors en véritable enquêteur, comme Alain Delon dans Armageddon. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un type malin, sûr de lui. D'autant plus agressif qu'il est malheureux. Avec, dans ses analyses enquêtes, le rôle central joué par les rêves et leurs interprétations, comme le sait bien Roy Scheider dans La mort aux enchères, psychanalyste qui tente d'élucider le meurtre d'un patient. In the dream, he was walking down a wooded lane. Ou comme le savent bien, exemple fameux, Ingrid Bergman et Gregory Peck dans La maison du Dr Edwards, avec ici un rêve imaginé, c'est connu, par Salvador Dali. Enfin, terminons ce tour d'horizon par deux exemples de psychanalystes extra-diégétiques plutôt savoureux. Tout d'abord dans Thomas Crown, le remake de l'affaire Thomas Crown, Pierce Brosnan en analyse avec la psy Faye Dunaway, l'héroïne du film originel, presque sa conscience, son référent. If its interests were to run counter to your own. Et enfin dans Sitcom, de François Ozon décidément, Evelyne Dandry, qui suit une analyse avec Jean Douché, célèbre analyste de films que François Ozon avait eu en cours pendant ses études de cinéma à la Fémis. Et comment votre mari a réagi à tous ces événements? Oh, très bien. Bref, les séances de psychanalyse sont au cinéma partout, surtout si on ajoute Denzel Washington, psychiatre à l'armée dans Antoine Fisher, et Martine Herrel, psychologue à l'église dans Grâce à Dieu. Je bougeais pas. Mais aussi les apprentis psychanalystes Stellan Skarsgård, inconnu rencontré dans la rue, dans Nymphomaniac. Ou Anthony Hopkins, Hannibal Lecter, psychopathe rencontré en prison, dans Le silence des agneaux. What is your worst memory of childhood? Death of my father. Sans oublier la lecture d'ombre sur les murs, dans Soudain l'été dernier. That shadow on the wall, what does it look like to you? Like a shadow on a wall. Le test de Rorschach, peu fructueux, dans Virgin Suicides. A banana. Et celui plus fructueux dans La double énigme. Oh, these are two old ladies sitting back to back in an open streetcar like the old cable cars in San Francisco. Et enfin, sans oublier la séance rouge et verte entre Peter Sellers et Peter O'Toole, bavard, dans Quoi de neuf Pussycat. Are you listening, doctor? Yes. Go on. Et la séance de psychanalyse bleue et rouge entre William Hurt et Juliette Binoche, moins bavard, dans Un divan à New York de Chantal Akerman. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures séances de psychanalyse de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Yes. Notre numéro 5, commençons par une évidence avec Woody Allen. Le cinéaste new-yorkais a souvent évoqué la psychanalyse dans ses films. On se souvient entre autres de la double séance en split screen avec Diane Keaton dans Annie Hall, mais aussi de Gena Rowlands dans Une autre femme qui entend les séances de psychanalyse de son voisin. Ou encore l'auto-analyse sur le divan dans Manhattan. Swedish movies, naturally. Sentimental Education by Flaubert. Mais la séance de psychanalyse chez Woody Allen se trouve pour nous dans le déjà cité Harry dans tous ses états et commence par une dispute et des larmes entre Woody Allen, l'écrivain, et Christy Alley, la psychanalyste trahie, avant l'interruption d'un patient
S'ensuit une séance maintenue, pas tout à fait comme les autres. Hello, doctor. I'm sorry I'm late. Mr. Farber, take off your coat. Come in. I mean, I've been losing sleep at night. I can't shut my eyes at night. I think I should quit my job, but I can't bring myself to do it. Maybe because my brother-in-law treats me kindly. But working for him is taking its toll on me emotionally. Could you excuse me, Mr. Farber? What? You dumb fuck! I can't believe you fucking did this! You fucking asshole! You fucked my patient! Harry, you don't fuck somebody's patient! Fuck you! Continue, Mr. Farber. Notre numéro 4, pas tous les jours que l'on intègre Cédric Clapiche et Fabrice Lucchini dans nos tops, mais là quand même on s'en serait voulu, car dans Paris, l'acteur se rend à une séance chez le psy Maurice Bénichou, sans trop y croire, en tous les cas, a priori. Moi, j'arrive pas à penser que simplement en s'allongeant là-dessus, sur ce divan, et en déblatérant pendant des heures sur son passé, on arrive à, je sais pas comment dire, réparer des plaies. Je suis pragmatique, vous comprenez ça? Moi, je suis concret. Donc, tous ces machins d'envoûteurs, de gourous, c'est pas mon truc. Je suis le contraire d'un naïf. Je ne crois qu'à ce que je vois, moi. Et vous voyez quoi? Eh ben, moi, je suis historien. Donc, dans mon boulot, on avance par traces tangibles. Mmh. Là, vous vous dites, le mec va très très mal, c'est ça? Alors, il va très très mal, donc il vient ici et il s'avoue pas qu'il va très très mal, alors il fait le gars qui va très très bien. Enfin, il met en scène les défenses, comme vous dites, c'est ça, hein? Eh ben, c'est ce que vous vous dites, non? Non, non. Je vous écoute. Si vous êtes venu ici, c'est que vous devez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous parliez de traces tangibles. Essayez de me dire quelles sont les choses tangibles qui vous ont amené ici. Alors j'ai un nouveau boulot depuis quelques semaines. Je fais un travail de vulgarisation pour la télévision. Et il y a quelques jours, j'ai complètement craqué. J'ai complètement craqué. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai peur maintenant. Voilà, j'ai peur. J'ai une angoisse que j'arrive pas du tout à analyser. C'est bizarre, hein, je ne la comprends pas. J'ai toujours été assez fort pour analyser les choses, déceler ce qui n'allait pas, résoudre les problèmes. C'est mon activité de base, ça, résoudre les problèmes. Je sais pas, c'est mon... Excusez. J'y arrive pas. C'est complètement con de... Je me mets à pleurer comme un con. Putain, vous êtes fort, vous avez gagné. Non, j'ai rien gagné du tout. Vous savez, ça ne me fait pas spécialement plaisir que vous vous mettiez à pleurer. C'est pas grave, allez. Si, il y a des choses graves. En pleurant, vous venez d'admettre que vous avez une souffrance quelque part. Vous avez compris un truc très important. J'ai compris quelque chose, là. Notre numéro 3, Généalogie d'un crime de Raoul Ruiz, que nous citons trop peu dans Blow Up, car en effet, il y a toujours de bonnes idées de mise en scène dans les films du cinéaste chilien, et tout particulièrement dans cette séance de psychanalyse menée par Michel Piccoli, tout en mouvement de caméra, ombre, reflet, masque et visage à l'envers. Je la vois devant moi, et comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, je la découpe. Je me répète, ce n'est qu'une poule, il va falloir la faire bouillir longtemps. À ce moment-là, elle ou son double arrive, et elle me dit « Excuse-moi maman, je suis un peu en retard. Qu'est-ce que tu m'as fait pour le dîner ?» Elle dit qu'est-ce que tu m'as fait?
Oui, c'est ça. Continuez. Alors, elle se précipite sur son corps, que j'ai à peine découpé, et elle se met à l'avaler tout cru. C'est affreux. Ça vous fait peur? Plus que peur, docteur. Ne m'appelez pas docteur. Et le rêve se termine comme ça? Non, pas du tout. Ça me donne la chair de poule. Moi aussi. Je regarde mes bras et je vois pousser des poils de chat. À ce moment, elle commence à me poursuivre en criant « La poule qui poursuit la renarde, c'est le monde à l'envers. » Ça vous vexe? Mais évidemment. Alors je lui réponds « Je ne suis pas une renarde, je suis un chat. » Et c'est là qu'elle vous balance par la fenêtre. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Notre numéro 2, nous n'avons sans doute pas assez dit dans Blow Up combien Nicolas Cage, malgré certains excès, est grand. Alors, 17e minute des Associés de Ridley Scott, Nicolas Cage réticent à l'analyse, encore un, que l'on pourrait regarder et écouter pendant des heures, alors commençons par 2 minutes. Tell me what's been bothering you. Yeah, I don't like being outdoors, which I know is called agoraphobia, right? Incorrectly. But, yes. Anything else? Dirt, especially around moldings. I don't like it when people put shoes on my carpet. Obviously, I have a lot of tics. I find that very frustrating, to say the least. Certain things distract me, make me feel sick to my stomach. So have these distractions affected your work of late? Your personal relationships? What personal relationships? When was the last time you were in one? You know, a relationship. With a woman? A long time ago. 5 years? 10 years? Keep going, man. What was her name? Heather. Were you married? Uh-huh. Kids? Maybe. You haven't seen her since? Look, she left me with a black guy, which I gave her, and a bun in the oven, which might have come from anyone. So, no, I haven't. Look, Doc, I spent last Tuesday watching fibers on my carpet. And the whole time I was watching my carpet, I was worrying that I might vomit. And the whole time I was thinking, I'm a grown man. I should know what goes on in my head. And the more I thought about it, the more I realized that I should just blow my brains out and end it all. But then I thought, if I thought more about blowing my brains out, I started worrying about what that was going to do to my goddamn carpet. Okay? So, that was a good day, Doc, and I just want you to give me some pills and let me get on with my life. Enfin, notre numéro 1 est pour nous une évidence, même si nous avons peu l'habitude de terminer nos top 5 par des larmes. La chambre du fils de Nanni Moretti. Le cinéaste-acteur y incarne un psychanalyste qui reçoit à la maison et un psychanalyste bientôt confronté à la mort du fils et au deuil impossible, alors tenter de continuer à vivre et respirer au dehors, par exemple à la fête foraine. Mais bientôt le retour à la maison et à son bureau avec sa femme et sa fille, où tout est signifiant, les portes ouvertes et fermées, les rideaux tirés ou non. Bref, la maison comme un espace mental meurtri. Oui, Nanni Moretti, plus que jamais notre amour, plus que jamais pour l'éternité. Posso entrare? Un momento. Ti ho portato la colazione. Ah, sì, grazie Irene, ma non importa. Tanto sono già in piedi. Ora vengo, eh. E papà? Papà è già nello studio. Arrivo subito.
Papà? Papà? Here we are, stuck by this river, you and I, underneath the sky that's ever falling down, 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 ever falling down. Through the day, as if on an ocean, waiting here, always failing to remember why we came. I wonder